Les incidents violents dans les banlieues françaises sont dus à la dureté du confinement. C'est en tout cas ce qu'estime Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. Gennevilliers, Clamart, Champigny-sur-Marne ont connu des affrontements avec la police la nuit dernière également. C'est ici qu'a eu lieu l'incident qui a déclenché cette dernière vague de violence. Un accident a impliqué un motard de 30 ans et une voiture de police banalisée qui aurait, selon certains habitants, délibérément ouvert la porte pour le blesser. De son lit d'hôpital, le blessé a appelé la population de son quartier au calme. Mais si les habitants disent qu'ils ne veulent pas que les choses dégénèrent, ils expliquent aussi que l'intimidation et l'humiliation durent depuis trop longtemps. Il y a eu beaucoup plus d'événements ces 4 dernières années, comme je vous l'ai dit. On a un jeune qui habite juste ici, juste parce qu'il a refusé un contrôle en voiture, il s'est fait tirer dessus à 8 reprises. On veut juste l'égalité pour tous, parce que c'est ce qui résume la France, l'égalité, fraternité. Mais on n'est pas traité de manière égale en fait. Quand tu viens de banlieue, et surtout quand tu viens d'une cité dite chaude, tu es un habitant de seconde zone, et encore plus si tu es arabe ou noir et musulman, mais... Les règles de confinement ont évidemment durci des conditions de vie déjà difficiles et ajouté aux tensions latentes entre certains habitants des cités et les représentants de l'État. Les initiatives de distribution d'aide humanitaire se sont multipliées et certains ici, trop gênés pour montrer leur visage, viennent pour la première fois. Le plus dur, c'est les enfants. Quand ils disent « Maman, je veux ça ». Je veux ça. Et qu'on n'arrive pas à payer les factures. Dans les quartiers populaires, cette crise sanitaire, elle se double d'une crise sociale. On n'avait peut-être pas envisagé à ce point-là, parce que rester chez soi, arrêter de travailler, même si c'est un petit boulot, eh bien, ça accentue les difficultés. Ça fait des années qu'il y a une répression, qu'il y a des contrôles aux faciès, ça fait des années. Et pour l'instant, ça n'a pas l'air de vouloir changer en fait. Donc ça n'a pas l'air de vouloir changer. Pour moi, c'est pas des émeutes pour casser dans le vide. Pour moi, c'est un appel. Là, ils sont en train de faire un appel à l'aide. Ce qui se passe dans les quartiers là, c'est vraiment un appel à l'aide auprès du gouvernement, auprès de l'État, auprès du président. Certes, c'est pas le meilleur appel. Il y a d'autres moyens de le faire, mais ces jeunes-là, en fait, c'est leur seul moyen de se faire entendre. Entre ce mardi et ce jeudi, la police a interpellé une quinzaine de personnes en lien avec ces incidents sur le territoire français.